Voilà comment va donc se présenter le livret de géographie. Vous avez une première page de couverture, puis une lettre censée être écrite par un enfant du pays. Donc ici une petite fille qui s'appelle Li Ping et qui habite à Beijing. Et en haut, vous avez écrit cher et donc vous êtes invité à noter le nom de votre ou de vos enfants pour faire comme si la petite fille écrivait à votre ou vos enfants. L'enfant du pays parle de sa vie quotidienne, parle des spécificités de son pays, de sa culture, de comment il ou elle passe ses journées, de ses traditions, de là où il habite, etc. Puis vous avez une planche avec des timbres du pays et des billets de banque. Alors ce qui est particulièrement intéressant avec les timbres et les billets d'un pays, c'est qu'à chaque fois ils sont le reflet de la culture du pays. Donc ici je pense que c'était parce que c'était l'année du cochon en Chine. Ici vous voyez Mao Zedong qui est un personnage fondamental dans l'histoire du XXe siècle en Chine. Et puis des monuments chinois. Donc, vous voyez, chaque billet de banque présente des images différentes qui sont très intéressantes à étudier. Et en plus, on peut s'équiper d'une loupe pour regarder tous les détails. Voilà. Ensuite, vous avez l'histoire du drapeau du pays et puis une invitation à le colorier pour bien s'en imprégner, bien l'absorber. Ensuite, l'histoire du pays. Alors là, vous voyez que pour la Chine, c'est assez long parce que c'est un pays qui est très riche, qui a plus de 4000 ans d'histoire, puisque l'écriture est arrivée très tôt en Chine. Alors, c'est expliqué de façon relativement simple, sans être simpliste, idéalement pour des enfants entre 6 et 12 ans. Donc pour les plus jeunes, évidemment, il faudrait considérablement simplifier. Mais de toute façon, l'histoire des autres pays s'adresse plutôt à des enfants entre 6 et 12 ans qui sont en période sensible d'ouverture au monde, d'ouverture vers les autres cultures. Ensuite, vous avez tout un répertoire d'images classifiées. J'y reviendrai un peu plus tard. Vous avez une recette, donc ici du riz cantonais, qui est typique du pays et qu'on peut faire très facilement avec des enfants, sachant que les enfants peuvent prendre une petite partie de la préparation s'ils sont très jeunes et vous faites les étapes qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Par la suite, vous avez une activité créative qui ne sera jamais un bricolage pour le plaisir de faire un bricolage, parce que ça n'a aucun intérêt et ça n'est absolument pas dans l'esprit Montessori. Cette activité créative, elle va avoir pour but de faire découvrir à l'enfant une technique spécifique du pays, comme ici le papier découpé chinois, ou alors de pouvoir l'aider à se costumer, comme dans le pays qu'il étudie. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est la tradition du papier découpé chinois. Voilà. Ensuite, vous avez des petites comptines à apprendre aux enfants pour chanter tous ensemble. Et si vous cliquez sur le titre, vous êtes renvoyé vers une vidéo YouTube qui vous permet d'apprendre la chanson. Alors évidemment, il faut cliquer sur le titre sur la version PDF, mais ça c'est pour vous, pour que vous appreniez la comptine avant de l'apprendre à votre enfant. Et vous avez même la traduction des paroles. Une deuxième petite comptine. Des formules de politesse. Alors là aussi, vous pouvez cliquer sur les expressions en chinois ici, dans la langue du pays, pour les entendre prononcer correctement. Et donc, vous pouvez apprendre les formules de politesse de base à vos enfants. Et puis, il y a des petits détails sur les spécificités culturelles du pays. Lorsque cela s'applique, ce ne sera pas le cas pour l'Angleterre, par exemple, mais c'est le cas pour la Chine, une petite rubrique sur l'alphabet ou la calligraphie du pays. Donc ici, sur la calligraphie chinoise, où il y avait quand même un certain nombre de choses à dire. Voilà, et à la fin, vous avez une liste de ressources à exploiter pour vous aider à approfondir la découverte du pays. Alors, il ne s'agit pas évidemment de lire des dizaines de livres, de regarder 5 films, etc. Il faut piocher dedans, si ça vous intéresse d'approfondir la question, avec vos enfants. Et surtout, solliciter vos bibliothèques locales, allez voir s'ils n'auraient pas certains de ces livres. Et là aussi, tous les liens sont cliquables. Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir à quoi ça ressemble, pour faire votre choix sur ce que vous avez particulièrement envie d'étudier. Parce que certains livres, Comment Wang Fo fut sauvé par exemple, c'est vraiment une histoire pour grands. Ça n'est pas illustré. Vous avez des grands albums pour petits. Vous avez des choses ici sur Bouddha, ici sur les pandas. Donc beaucoup de choses très différentes. Vous avez des films qui permettent de découvrir un peu la culture du pays, des figurines, que ce soit des figurines de personnages historiques ou d'animaux locaux.
Ici, je vous ai mis un poster géant à colorier d'Hong Kong, qui est une bonne ressource aussi. Des sites internet qui sont pleins de ressources pour approfondir encore la culture du pays. Des documentaires, et éventuellement une playlist de musique locale pour découvrir les instruments de musique. Alors, ce que je vous propose de faire avec ce livret, une fois que vous l'avez imprimé, c'est bien simple, c'est d'en faire une enveloppe, un courrier que vont recevoir vos enfants. Alors, sur le courrier, vous l'adressez à votre ou vos enfants. Vous pouvez coller dessus les timbres du pays à découper. Vous voyez, ça vient de cette planche-là avec les timbres et les billets de banque. Vous voyez qu'ici, je suis passée à l'Angleterre. Là, j'ai fait le courrier avec l'Angleterre. Donc, lorsque votre enfant va ouvrir son courrier, voici ce qu'il va découvrir. La lettre de l'enfant du pays avec le nom de chaque enfant tout en haut. Donc, il va avoir l'impression qu'un petit enfant du pays lui a envoyé un courrier avec tout un livret d'activités. Donc, je vous invite à placer la couverture du livret derrière la lettre de l'enfant, puisque, du coup, c'est ceci qui va former le livret d'activités de l'enfant. Donc, il y a le fameux drapeau, l'historique du pays. Voilà, à lire avec l'enfant ou à lui résumer, ou simplement le laisser regarder les images et lui parler un peu de ce qu'il y a. La recette à faire avec vos enfants, donc je vous invite vraiment à les faire participer en cuisine et puis à vous régaler. Donc là, c'était les scones et le thé. Ici, l'activité créative, donc c'était ici pour se costumer comme un Scots Guard. Les comptines à apprendre, à chanter et les formules de politesse, là aussi à découvrir. Et puis, des petits billets de banque. Alors, avec ces billets de banque, vos enfants vont pouvoir faire des leçons de grâce et courtoisie et faire par exemple comme s'ils étaient à la boulangerie, qu'ils demandaient une baguette de pain. Et ils vont pouvoir utiliser les fameuses formules de politesse qu'ils auront apprises grâce à vous. Et en plus, ils pourront jouer à la marchande en quelque sorte et s'améliorer en calcul en échangeant des billets. Alors, ça paraît tout simple d'imprimer des billets de banque. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Les banques nationales de chaque pays ont des règles en place pour éviter la contrefaçon. Et vous ne pouvez pas imprimer des billets de banque n'importe comment. Il y a plusieurs règles à respecter qui dépendent de chaque pays. Mais voici les règles les plus fréquentes. Normalement, si vous les respectez, vous devez être tranquille avec à peu près n'importe quel pays. La première chose, c'est que les billets doivent être d'une taille radicalement différente de celle des billets de banque, des vrais. Là, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits. Ensuite, il doit y avoir écrit spécimen en grand dessus. Ils doivent être imprimés sur un seul côté. Vous voyez, ils sont uniquement recto. Le verso, en fait, ceci est le recto, ceci est le verso. On pourrait imaginer de les coller ensemble pour obtenir comme un vrai billet de banque, mais là, on serait en rupture des règles de la Banque nationale d'Angleterre, du Royaume-Uni. La dernière chose, c'est que les billets doivent être imprimés sur un papier qui n'a rien à voir avec du papier monnaie, qui ne doit pas pouvoir être confondu avec lui. Vous pourriez vous dire, il suffit de chercher des images de billets de banque sur Internet et de les imprimer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous cherchez n'importe quelles images et que vous cherchez à les imprimer, donc vous risquez d'avoir ça sur votre écran d'ordinateur, mais votre imprimante va sortir ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les billets de banque, il y a des petits symboles spécifiques qui sont reconnus par les imprimantes et les photocopieurs, du moins la plupart d'entre eux, et dès qu'ils reconnaissent ces symboles spécifiques sur une feuille, ils refusent d'imprimer plus loin. C'est pour ça que la page est blanche et que vous n'avez pas les billets en entier. C'est pour éviter la contrefaçon de billets de banque. Donc il faut utiliser des images spécifiques approuvées par la Banque nationale. C'est pour ça que vous avez parfois des bordures noires, enfin bref, il faut s'adapter. Là, avec les images qui vous sont proposées dans ces livrets, vous n'avez aucun souci, vous pouvez les imprimer tranquillement et vous êtes assuré de ne pas avoir de page blanche.
La liste des ressources, je vous conseille de la garder pour vous, de ne pas la joindre dans le courrier, puisque c'est simplement pour vous, pour prolonger un peu l'expérience. Donc pas besoin de la mettre là-dedans. Et puis, la dernière chose, ce sont les images classifiées. Et c'est là où c'est incroyablement riche. Alors, ce sont les images qui étaient sur des pages entières. Vous voyez qu'ici, je les ai plastifiées puis découpées. Plastifiées, ça ferait l'avantage de pouvoir durer plus longtemps. Et je leur ai fabriqué une petite pochette à partir d'une bête feuille cartonnée A4. Vous voyez que c'était tout simple. J'ai posé mes images, j'ai rabattu, j'ai agrafé, tac, 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 de tous les côtés. Et un petit rabat ici pour éviter que les images ne s'en aillent. Et je replie. Et j'ai un petit livret qui m'a pris exactement 30 secondes à faire, avec écrit Angleterre dessus. Alors, comment utiliser ces images? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? La première chose, c'est qu'on peut simplement étaler certaines des images et puis raconter des choses aux enfants sur l'écureuil, sur les falaises de Douvres, sur le cricket, sur le mur d'Adrien, enfin ce que vous voulez. Ça peut être un premier travail et vous pouvez faire des leçons en 3 temps à l'oral sur le vocabulaire, les mots que vos enfants vont apprendre. La deuxième chose, c'est que vous pouvez vous amuser à faire des mises en paire entre les images renseignées et non renseignées. Ça, c'est un travail assez simple pour les petits. Ensuite, vous pouvez faire le travail d'association des billets de lecture pour les enfants qui savent lire. Alors, vous avez remarqué que sur les images, tout est écrit en police script et non pas cursive. Or, dans la pédagogie Montessori, on commence normalement par la cursive. Seulement, ici, on n'en est pas à la lecture du mot seul. Vous avez des expressions, par exemple, Sunday Roast, Buckingham Palace, vous avez le mur d'Adrien, Palais de Westminster et Big Ben. En fait, on est déjà dans la lecture de la phrase. Par ailleurs, il y a beaucoup d'expressions qui sont en anglais. Union Jack. Rugby est un mot anglais, cricket est un mot anglais, Tower Bridge est un mot anglais. Bref, si votre enfant en est encore à la lecture phonétique du mot, il va être très perturbé parce que ça ne se lit pas de façon phonétique comme en français. Ça se lit comme en anglais. Donc, il faut que votre enfant soit arrivé plus loin avant de passer à la lecture du mot avec ses images classifiées. Il faut qu'il en soit à la lecture de la phrase et qu'il ait largement dépassé l'étude phonétique du français. Donc en fait, quand vous en êtes à ce niveau-là, normalement vous avez déjà présenté à votre enfant les correspondances entre script et cursive. Et il est donc parfaitement capable de lire en script. C'est pour ça que toutes les images classifiées seront systématiquement en script. La dernière chose, c'est que ces images vont pouvoir venir enrichir vos boîtes des continents. Alors qu'est-ce que c'est que les fameuses boîtes des continents? Ici, vous avez notre boîte sur l'Europe, qui est en rouge, qui est la couleur Montessori du continent Europe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, c'est un outil de découverte culturelle du continent. Alors, j'ai quelques cartes de nomenclature sur l'Europe entière, avec des habitants, avec des instruments de musique, des animaux, des habitations, des monuments. Et ce livret peut venir enrichir, pays par pays, les images classifiées du continent. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des petites figurines de monuments. Ici, vous avez la Tour Eiffel, vous avez la cathédrale Saint-Étienne à Vienne, vous avez le Colisée, Stonehenge. Donc l'enfant peut s'amuser à les replacer sur une carte, simplement à les admirer, bref, toutes sortes de choses. Vous avez aussi des figurines d'animaux du continent, donc une vache, un chat, une truie. Et puis des billets de banque, des pièces de monnaie. Donc chaque fois que vous partez à l'étranger, vous pouvez garder votre petite monnaie qui vous reste à la fin du voyage. On a toujours 2 ou 3 pièces, des petits billets, parce que même si les sommes paraissent importantes, en fait, elles le sont beaucoup moins en réalité. Donc ici, c'est un billet hongrois, par exemple, et on peut admirer tous les détails. L'enfant peut prendre une loupe et tout observer. Vous avez aussi des pièces,
Alors ici, par exemple, j'ai une pièce anglaise, donc on peut observer la reine Elisabeth dessus. Ça peut être intéressant pour l'enfant de reconnaître à quel pays appartient la pièce ou le billet et de découvrir la culture locale à travers eux. Donc vous voyez, les boîtes peuvent être bien remplies. Et donc, vous pouvez rajouter ces images classifiées pays par pays, mais une autre façon de les trier, c'est par catégorie. Alors, laissez-moi vous montrer avec la Chine. Si je reprends les images classifiées, vous allez voir que les bordures de couleurs que vous pouvez voir ici, autour des images, déterminent une catégorie à chaque fois. Alors, lorsqu'il n'y a pas de bordure de couleur, comme ici, parce qu'on coupe sur les traits noirs, donc on ne voit pas les traits noirs, il n'y a aucune bordure de couleur. Il s'agit des informations géopolitiques sur le pays, donc la carte du pays, le drapeau du pays, par exemple. En vert, vous avez la nature, des animaux, des arbres, des plantes, des fleurs, des paysages ou des éléments géographiques importants, des animaux, encore. En rose, vous avez tout ce qui est relatif à la religion ou à la philosophie. En violet, vous avez les instruments de musique. En jaune, vous avez tout ce qui est culturel au sens large. Alors ça regroupe beaucoup de choses. Ça peut être le sport, ça peut être les traditions locales, les inventions locales, ici les uniformes d'écoliers, Mao Zedong, des personnages spécifiques, le tai chi qui est une pratique particulière, le ginseng qui est une plante médicinale, la calligraphie chinoise, l'horoscope chinois, le dragon, etc. En marron, vous avez les habitations. En gris, les moyens de transport locaux. En orange, tout ce qui est relatif à la façon de s'habiller et aux vêtements. Le fameux chapeau chinois. Un costume plus ancien. En bleu, vous avez les monuments. Bon, la Grande Muraille de Chine, évidemment. Hop. Et en rouge, vous avez tout ce qui est alimentaire. Donc vous pouvez très bien prendre, par exemple, tous les monuments de différents pays et les faire trier à votre enfant en les faisant poser, par exemple, sur une grande carte du monde pour qu'il repère à quel endroit vont quelles cartes. Donc vous voyez que le travail avec ces images classifiées est extrêmement riche et qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et bien maintenant que je vous ai expliqué comment utiliser ces livrets, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle exploration avec vos enfants.